Les amis, comme on le dit toujours, vous êtes sur la meilleure des chaînes, la chaîne de motivation, la chaîne qui crée le déclic, la chaîne qui est là pour l'éveil des consciences. Et là, l'équipe et moi, on vous dit merci parce que vous vous abonnez, vous partagez nos vidéos. Aujourd'hui, nous avons un thème magnifique. Le thème, c'est celui qui apprend toujours auprès des autres ne perd rien. Apprendre, apprendre, apprendre parce que tu vas rien perdre en apprenant. Au contraire, tu as à gagner. Tu as à gagner beaucoup parce que aujourd'hui, quand tu apprends, ce que tu apprends aujourd'hui peut ne pas avoir l'air de te servir. Mais dans le processus de la vie, ce que tu apprends aujourd'hui fera ta valeur de demain. C'est ce que tu apprends aujourd'hui qui fera le bagage de connaissances pour toi. Et lorsque tu seras face à n'importe quel obstacle, tu vas tirer dans ce bagage de connaissances que tu auras eu à apprendre pour pouvoir résoudre tes situations. Alors que ce soit en termes de gestion, de finances, si tu es auprès de quelqu'un qui parle beaucoup finance, essaie d'apprendre. Mets tes orgueils de côté. Les gens ont du mal à apprendre auprès des autres parce que, 1, ils sont orgueilleux. 2, eux-mêmes, ils sont paresseux. 3, ils négligent tout ce qui est important. Sinon, des gens véhiculent des connaissances autour de nous. Des gens véhiculent des choses qui peuvent nous aider demain. Mais le fait d'être paresseux, orgueilleux et négligent tout ce qui est important fait que par moment, on rate des connaissances qui peuvent nous aider, qui peuvent être très utiles pour nous ou pour notre entourage. Vous imaginez quelqu'un qui, lorsque auprès de peut-être une maman au village, auprès d'une grand-mère qui a des connaissances en plantes, et cette femme-là n'a pas le temps pour observer ce que cette grand-mère a fait. Et le jour qu'elle décède, tu fais comment pour résoudre les problèmes de santé des enfants si peut-être tu te trouves dans une situation un peu délicate? Ou bien peut-être apprendre à laver les enfants. Ou bien peut-être apprendre à faire des petits trucs qui peuvent aider quelqu'un quelque part ou même toi-même. Il y a des petites recettes en Afrique. Voilà. Moi, par exemple, j'ai connu une recette qui a aidé quelqu'un il y a de cela 10 ans ou 15 ans en arrière. Mais cette découverte-là, je l'ai fait auprès d'un vieux qui échangeait, qui disait que même quand le serpent mord quelqu'un, c'est pas si c'est piqué ou même mordre, moi je sais pas, hein. Voilà les gars, mais c'est juste le message que je veux passer qui va vous intéresser. C'est ce vieux là qui m'a dit que il fallait rapidement utiliser les feuilles de manioc. Il y a des maniocs qui sont mangeables au champ. C'est pas tous les maniocs qu'on mange, hein. Mais ceux qu'on peut manger, on peut faire foutu avec là. Leurs feuilles là peuvent servir à gérer les venins du serpent ou du scorpion. Mais lorsque cette situation s'est présentée, c'était une tante qui était piquée ou même mordue par un serpent. Et je me suis rappelé de ce que le vieux avait dit. Quand on lui a donné la recette, mais quand nous sommes allés au dispensaire avant d'arriver, le médecin a dit, mais qu'est-ce qu'elle a pris? Parce qu'il a vu que les résultats étaient vraiment magnifiques et elle a été remise rapidement de la situation. Vous voyez donc, on peut apprendre à tout moment. Mettons nos orgueils de côté. Même si quelqu'un, tu penses qu'il parle mais il dit rien, mon frère, dans ce qu'il dit, il y a toujours quelque chose que tu peux prendre pour faire un enseignement de vie. Donc, apprendre toujours auprès des gens, c'est très très important. Ne voyons pas tout à être monétisé comme l'argent. La connaissance que tu auras peut te servir toi-même quelque part. Donc moi je dis quoi? Tu peux être auprès de quelqu'un pour gérer soit ton entreprise. Pour pas forcément vouloir faire des profits sur la personne. Mais tu peux quand même te servir de ces expériences-là. Comment est-ce qu'il traite avec ses partenaires? Comment est-ce qu'il gère ses clients? Comment il gère l'émotion des clients? Comment est-ce qu'il arrive à remonter la pente lorsque le chiffre baisse? Quand ce chiffre baisse, il a une manière de remonter. Ça peut être une expérience pour toi demain lorsque tu vas créer ta propre entreprise. Parce que si tu n'as pas toute cette base solide et que tu te mets dans une affaire, tu vas voir que tu n'auras pas de repères. Alors, les conseils ou ce qu'on apprend des autres, c'est ce qu'on appelle le repère. C'est ce qui va te donner un repère dans ce que tu vas vouloir faire dans la vie. Vous savez, la vie même a été faite de suite. Hein. Voilà. Vous voyez que quand vous prenez par exemple un peuple tel que le peuple chinois, ils sont toujours partis de ce que les ancêtres ont eu à faire. Quand vous prenez les Juifs, ils sont toujours basés de ce que leurs ancêtres ont fait. Quand vous prenez les Africains, ils veulent toujours se détacher de ce que leurs ancêtres ont fait. C'est ce qui est le problème actuellement. Parce que nous ne faisons pas ce que nos ancêtres ont fait. Nous copions d'autres choses. Et on se retrouve mal parce qu'on n'a pas une base. C'est pas des repères réels. Donc ça nous fatigue dans notre façon de faire. Parce que même sur notre morale, ça agit. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas avec nous. Donc sinon, si nos parents, si des gens ont pris des enseignements et qu'ils sont arrivés à un certain niveau, on devait prendre la relève pour aller avec. Donc apprenons auprès des autres. Apprenons pour que nous puissions aller plus vite.
Apprenons parce que apprendre auprès des autres, ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs, ça te permet de répéter les choses parce que l'autre a déjà fait comme ça, il n'a pas eu de résultats escomptés, donc il a trouvé une autre méthode. Tu peux améliorer, tu peux innover sur ce qu'il t'a dit, mais dis que je ne dois pas écouter les gens parce que je suis arrivé, non, moi, celui-là, il va me dire quoi, il a quoi à m'apprendre. Enfin, c'est que tu n'as rien encore compris. De notre siècle, même surtout, ce 21e siècle, remarquez quelque chose. La connaissance part du plus bas vers le plus haut. Aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels, quand vous allez prendre ces domaines-là, les gens de 60 ans ne comprennent rien. Les gens de 50 ans sont perdus pour voir 80 ans. Vous comprenez? Donc, même ces personnes âgées-là doivent revenir auprès des plus jeunes pour apprendre. Donc, apprendre, ça s'impose à nous. Apprendre, ça s'impose à nous parce que c'est le monde même qui est fait ainsi. Vous imaginez, tu as parlé de crypto-monnaie à un vieux de 70 ans. Il ne sait même pas comment est-ce qu'il faut conserver la crypto-monnaie. Vous allez voir que vous allez parler d'Internet à un vieux. Il ne sait pas comment utiliser l'outil. Vous comprenez? Le e-commerce. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre aujourd'hui. Mais il y a des choses aussi dont ils ont. Nous aussi, on a besoin d'apprendre auprès d'eux. Donc, c'est cette manière d'embrasser nos connaissances entre nous qui va faire qu'on serait puissant. Alors, celui qui apprend aujourd'hui auprès des autres serait les leaders de demain, seraient les hommes forts de demain. Donc, aujourd'hui, si tu apprends, demain, tu seras la puissance, tu seras la référence de demain. Donc, ton savoir te donnera le pouvoir et la voix. C'est ce que je veux dire par là. Parce que pour avoir le savoir et pour avoir le pouvoir, la voix, il te faut le savoir. Pour avoir le savoir aussi, il faut aller auprès des gens, il faut aller à la rencontre des gens, il faut croiser des gens, il faut parler de ce que tu veux là aux gens et que les gens te donnent des instructions sur ce que tu veux là. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté ou qui sont dans le même secteur, qui ont déjà dépassé les paliers auxquels toi tu veux maintenant aller. Donc ceux-là pourront te guider au fur et à mesure. Donc c'est très 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 important de connaître ces étapes-là et d'apprendre auprès des autres. Là, merci beaucoup famille, parce que je l'ai dit, hein, nous sommes paresseux, nous sommes comment on peut dire, la paresse, nous sommes aussi, nous orgueilleux, nous sommes très orgueilleux parce que l'orgueil fait qu'on n'apprend pas auprès des gens, la paresse fait qu'on a du mal à apprendre, et troisième, c'est qu'on néglige tout ce qui est important. On néglige beaucoup tout ce qui est important, c'est ce qui fait que nous n'apprenons pas auprès des autres. Donc, éliminons ces défauts-là pour que nous puissions véritablement apprendre et faire le boom. Parce que le déclic a besoin d'être créé parce que nous savons déjà. L'Afrique a besoin de ses enfants pour être représentés dignement au Conseil des Nations. Nous sommes là pour le réveil de l'Afrique. Merci beaucoup l'Afrique Nouveau. Ah, c'est cette mentalité-là que nous cherchons. Merci beaucoup les gars, famille. On a ça.